la dinguerie que j'ai vue, les amis. Que vous avez vu, que vous avez tous vu. Salut à tous, l'Argentine se qualifie face à l'Égypte en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2026. 3-2, une remontada de l'Albi Céleste. J'en perds les mots. Les gars, Messi, le meilleur joueur du monde, ultra clutch. Alors certes, il rate le penalty du 1-0. Mentalement, on voit qu'il sort de son match après ce penalty raté. L'Égypte met deux buts, des très beaux buts d'ailleurs, et un but annulé juste avant le deuxième but. Une Argentine un peu fébrile, une Argentine qui doute beaucoup sur cette Coupe du Monde. On l'a vu avec le Cap-Vert et maintenant face à l'Égypte. Tu as l'impression qu'il leur faut peut-être des équipes avec moins de surprises, des équipes avec un statut mondial pour peut-être ne pas douter. Parce que là, lorsqu'elles jouent les équipes soi-disant petites, même si ce n'est pas des petites équipes, Cap-Vert, Égypte, et vous m'avez compris, et ben, tu as l'impression qu'il y a toujours cette idée dans la tête de l'Argentine qui doute, qui doute. Une fois qu'elle se prend un but de l'autre équipe, ça doute. Mais ça gagne à l'expérience après. Donc la remontada de l'Argentine a vraiment été concoctée par l'expérience de ces joueurs-là. Tu les vois, ils gagnent du temps. Euh, il y a aussi les individualités de l'Argentine. Messi, il faut qu'on en parle, Messi. Ultra clutch. J'ai l'impression que Messi, il est meilleur dans tous les aspects du foot, sauf les pénalties et on va dire les têtes. Mais ça, c'est aussi sa taille qui joue. Mais il y a vraiment les pénalties qui a ce problème-là avec cet exercice-là, alors que les pénalties, c'est censé, entre guillemets, d'être plus facile que par exemple les coups francs, marquer des beaux buts, des centres, etc. Mais Messi, il excelle dans les autres domaines et on l'a vu aujourd'hui, il fait un magnifique centre pour Romero. Romero qui avait d'ailleurs marqué face au Cap-Vert, donc défenseur très intéressant, peut-être même plus offensivement que défensivement, parce que c'est vrai que la défense de l'Argentine, elle fait un peu peur. J'ai peur que si l'Argentine vend contre la France plutôt, et ben ça se finisse par un gros score parce que en même temps je me dis l'Argentine s'il joue contre la France en finale ou contre l'Angleterre en demi ou ben, bref, je pense que là, ils ont eu beaucoup trop de leçons. Le Cap-Vert, l'Égypte. Il faut vraiment que Scaloni se réveille avec la défense. Je ne sais pas, peut-être remettre Otamendi. Je ne sais pas pourquoi Otamendi n'est pas titulaire. Mais peut-être la charnière Otamendi, Romero. Je ne sais pas. Il y a vraiment un problème défensif au niveau de l'Argentine. Et ça s'est vu face au Cap-Vert. Puis maintenant, ça se voit face à l'Égypte. L'Égypte qui a fait son match, qui est rentré avec beaucoup d'intensité, beaucoup de bonnes intentions. Pour être honnête avec vous, les amis, j'étais pour l'Égypte au début du match. Parce qu'il y a une bonne ambiance dans ce groupe-là. J'aime beaucoup le coach Houssam Hassan, euh, publiquement ce qu'il dit pour la Palestine, etc. Mais j'étais pour l'Égypte, justement, pays d'Afrique, etc. Moi, je suis pas dans la fitna, Afrique, blablabla. Bref, vous m'avez compris. Mais j'avoue que lorsque l'Argentine a marqué le premier but sous une passe de Messi, j'ai voulu que l'Argentine remonte. J'ai voulu que Messi fasse des exploits parce que je suis un fan de Messi. J'étais pour l'Égypte parce que Messi avait déjà gagné la Coupe du Monde. Je me dis, c'est pas grave s'il sort. Avant-hier, il y a Neymar et hier, il y a Ronaldo qui est sorti. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave si Messi sort. De toute façon, il a déjà fini le jeu. Mais j'avoue que lorsque Messi a fait le centre, puis Messi marque ce magnifique but de reprise pour l'égalisation du 2-2, je me suis dit, là, je veux que l'Argentine gagne. Là, je veux que l'Argentine gagne. Je veux que Messi brille. Parce que là, il nous a refait vivre des émotions de gamin, quand j'étais gamin, au Barça, avec l'Argentine dans les Copa América 2021, 2024, puis la Coupe du Monde 2022. Il nous a fait revivre ça. Et c'est beau pour le football. C'est vraiment beau pour le football que Messi est toujours aussi performant à ce niveau-là. Juste ce petit point noir là, les pénalties. Les pénalties, ce petit défaut, je ne sais pas pourquoi il. Est-ce que c'est. Moi, je pense que c'est plus mental que technique parce que tu ne vas pas me dire que Messi a une patte gauche, une frappe, une précision affaiblie. Je suis désolé. Je pense que c'est plus mental. Il se dit toujours qu'il en a raté des pénalties super importants en finale de Copa América. Euh, ouais, plusieurs en finale de Copa América. Puis il en a raté aussi au Barça, au PSG. C'est vraiment un exercice très mental, les pénalties. J'ai l'impression que Messi, eh ben, il bloque sur cet exercice-là. Pourtant, en 2022, il les mettait toutes. Je sais pas, il était en mission en 2022. Là, il y a il en a raté un en phase de groupe face à l'Autriche. Peut-être ça joue. Donc ça doit pour moi être quand même lui qui doit tirer encore les pénalties. Ça reste le leader, ça reste le capitaine, ça reste Messi. Et il faut il faut qu'il en mette un pour justement avoir ce déclic-là et si jamais il a d'autres pénalties en finale ou quoi que ce soit, en demi-finale ou en quart,
eh ben, ils puissent en mettre si ça va dans une séance au tir au but parce que ils ont besoin d'un Lionel Messi bon dans tous les aspects pour aller au bout parce que en 2022, il était bon dans tout, dans le jeu, dans les passes, dans les pénaltys, dans les coups francs, tout lui souriait. Et là, c'est vraiment la tâche noire de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde-là, c'est vraiment les pénaltys. Si jamais il se relance dans cet aspect-là, je trouve que bah, il serait complet en fait. Il lui manque juste ça, penalty. En tout cas, euh, globalement, l'Argentine, comme je vous ai dit, ne rentre pas bien dans le match. Grosse intensité de l'Égypte, gros doute installé au sein du groupe de l'Argentine. Ça s'est vu après le match gagné très difficilement face au Cap-Vert. Maintenant, ça se ressentait dès le début du match. Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, je le trouve moins impactant qu'avant, moins motivé, moins vicieux qu'avant, alors que c'était même sa force, le vice. Alors, il est peut-être détesté, il s'est sûrement assagi, mais je trouvais qu'il avait un plus gros caractère en 2022 et même dans les Copa América. Mais on a l'impression que il est juste là, il fait son taf, mais pas, il se donne pas à fond, fond, fond. Bah après, je sais pas, mais c'est juste une impression que je vois. Peut-être qu'il se donne à fond, mais en tout cas. Sinon, euh, comme je vous ai dit, la défense de l'Argentine, fébrile, très fébrile. J'ai vraiment peur pour la suite d'eux. Donc, faut vraiment que Scaloni se gère à ce niveau-là et fasse des ajustements ou en tout cas, à vous revoir pour eux parce que c'est l'attaque, j'ai pas peur pour eux, c'est vraiment l'animation au niveau de la défense et un peu le milieu de terrain qui est un peu vide. Ils se font bouger, donc j'imagine pas face à des équipes qui vont mettre de l'énorme intensité. On pense à l'Angleterre de Thomas Tuchel. À voir. La Colombie, c'est aussi du sérieux si jamais ils passent face à la Suisse ce soir. Donc à voir pour la suite. Mais c'est vrai que c'est pas une Argentine qui fait très peur comme on pouvait voir en phase de groupe. Mais après la phase de groupe, ça ne veut rien dire. À partir des 16e de finale, c'est une autre compétition. La phase de groupe, c'était aussi des équipes qui n'étaient pas au niveau de l'Argentine. L'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, c'était pas au niveau de l'Argentine. Donc c'est vrai que Scaloni et l'Argentine, de manière générale, a géré ce groupe-là comme des matchs quasi amicaux de préparation. Mais là, c'est du sérieux. Mais l'Argentine arrive à gagner à l'expérience. Ça me rappelle le Real Madrid de Karim Benzema en 2024, en 2022, pardon, où Benzema va prendre son ballon d'or. C'était un Real Madrid brouillon, un Real Madrid clutch, qui faisait beaucoup de remontada, même malgré que c'était pas peut-être pas la meilleure équipe sur les matchs. On a vu face au PSG, face à Chelsea, face à City. C'était pas les meilleurs dans le match, mais ils arrivaient à s'en sortir par l'expérience, par les individualités. Karim Benzema qui était dans une saison de fou, Messi qui est dans une saison de Coupe du Monde de malade. Donc, il faut se l'avouer, Messi est très clutch. Comme je vous ai dit, juste les pénalties à améliorer. Mais s'il gagne sans penalty, c'est encore plus honorable. Quoi d'autre? L'Égypte, franchement, gros respect. Euh, gros respect. Salah a très bien joué. Et puis l'Égypte, de manière générale, le gardien ultra fort, surtout en première mi-temps. Ils ont fait leur match, franchement. euh, c'est dommage, c'est comme un peu le Sénégal avec la Belgique qui gagne 2-0 puis ils se font remonter parce que ils n'ont pas cette expérience de Coupe du Monde là, le Sénégal, l'Égypte, de tenir un score face à des grandes nations comme l'Argentine et un peu moins la Belgique, mais c'est ça, c'est ce qui manque, c'était cette expérience de Coupe du Monde, de huitième de finale, avec cette intensité, le public argentin qui était grandiose, qui y croyait même à 2-0. Il y a un truc que j'adore avec le public argentin, c'est que ils ne peuvent plus retomber sur Messi, même s'il rate son penalty. Eh ben, je pense que même si l'Argentine s'était disqualifiée, il y aurait un énorme respect pour Messi parce que ce qu'il a apporté ces dernières années, eh ben, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Donc, euh, donc j'adore ce respect-là qu'il y a envers Messi, même dans les moments les plus difficiles et même ses coéquipiers. C'est ce qui fait la force de l'Argentine, je trouve, c'est qu'ils sont soudés, ils y croient. Ils y croient et ils donnent tout pour Messi. C'est un collectif qui se bat pour leur meilleur joueur et le meilleur joueur le rend après. Il le rend de par ses passes, de par ses centres, de par ses buts, comme son deuxième but qui est magnifique. Donc voilà. Après, il y a le troisième but de Enzo Fernandez. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce but-là parce que le centre de Lautaro Martinez, il est un peu nonchalant.
Je ne m'attendais même pas qu'il allait centrer. Et finalement, il le centre alors qu'il y a très peu de joueurs de l'Égypte, certes, mais un seul joueur à la surface, Enzo Fernandez, et il claque sa tête. Incroyable. J'ai beaucoup aimé le match de Lautaro Martinez, sa rentrée justement avec cette passe, mais aussi avec son expérience, son vice où il perd son temps, il perd le temps du jeu lorsqu'il tente les passements de jambes à la fin. Ça énerve les Égyptiens, ça les fait sortir de leur match. Donc vraiment, vraiment un match gagné à l'expérience, un match gagné de la manière du Real Madrid de Ancelotti, disons même du Real Madrid en tout, tout court. Et l'Argentine rejoint donc les quarts de finale. Et ça, c'est des matchs qui soudent, ça, c'est des matchs qui donnent du peps, c'est des matchs qui boostent mentalement, c'est des matchs qui renforcent les liens entre les joueurs, qui renforcent le lien entre le coach et les joueurs, qui, qui fait en sorte que le doute s'efface petit à petit parce que certes, maintenant, même si tu peux être mené, eh ben, tu sais que tu as la capacité de revenir. Et tu peux compter sur des individualités comme Messi, par exemple. Donc, globalement, ce qui serait amélioré chez l'Argentine, Emiliano Martinez, retourne dans ton vice, retourne dans ton arrogance, juste le temps de cette Coupe du Monde pour rentrer dans la tête des joueurs, pour te prendre moins de buts. Et, parce ils auront besoin d'un Emiliano Martinez beaucoup plus clutch, beaucoup plus imposant. Et aussi, la défense est à remanier, la défense est à améliorer. Peut-être pas changer les joueurs, mais juste faire beaucoup plus attention. Mettre plus d'intensité, ne pas sous-estimer n'importe quelle équipe. À partir de ce stade-là, tout le monde peut gagner la Coupe du Monde. C'est du sérieux, c'est un match de 90 minutes. C'est un match c'est des matchs avec des équipes qui ont plus de ressources, qui ont étudié les autres équipes, qui prennent cette Coupe du Monde-là au sérieux. On le voit avec la Norvège, le Maroc, on le voit avec des petites équipes qui surgissent comme ça. Donc, vraiment, chaque match devra être pris à sérieux à partir de maintenant pour toutes les équipes. Et, euh, et ça ne va pas être facile parce que ce soit la Colombie et la Suisse, c'est des équipes qui ont montré un très bon visage sur cette Coupe du Monde-là. Donc, à l'Argentine de se réveiller et à l'Argentine de proposer un jeu plus séduisant, à Messi se, de travailler les pénalties. Franchement, il devrait limite oublie les entraînements, juste concentre-toi sur les pénalties parce que c'est vraiment ça son point faible actuellement. Mentalement, je trouve que lorsqu'il a un penalty, il n'arrive pas à imposer. Même toi, quand tu vois la télé, tu sais que c'est 70% de chances qu'il rate, 30% de chances qu'il marque, alors que c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas normal. Tu comprends? Alors qu'il a fait un coup franc dans ce match-là, poteau. Tu vois, il est meilleur dans des exercices qui sont censés être plus difficiles. Mais après, il ne faut pas sous-estimer les pénalties, les amis. Le penalty, c'est un exercice plus mental que technique. Mais si il a la technique, c'est vraiment mental, mental, mental. Donc, c'est vraiment dur un penalty. C'est vraiment dur un penalty. Quand vous voyez des grands joueurs rater des penalties, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tout le monde a raté des penalties. Mais c'est vrai que lui, peut-être qu'on y accorde plus d'attention parce que c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est vrai qu'il en rate beaucoup depuis des années et des années. Et ça peut faire éliminer l'Argentine aujourd'hui. Je suis désolé, ça peut faire éliminer l'Argentine. On l'a vu, le penalty raté par le Brésil, ça, ça met un boost énorme à la Norvège et ça a coûté littéralement